Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Mem Aleph, feuille numéro 41, nous sommes à la feuille 40, 3 lignes avant la fin. Gemara. Hamani, l'enseignement de la Mishnah qui a dit que si celui qui avait la garde de l'objet l'a pris pour lui-même et l'a remis, il est dispensé du paiement si l'objet s'est perdu par force majeure. Ça va d'après Rabbi Ishmael, d'Amar Lobaïnan d'Ad Be'alim, qui considère que, bien qu'au départ il l'a pris pour lui-même, donc c'est considéré comme du vol, quand il l'a remis, il n'est plus considéré comme un voleur, il est de nouveau comme un gardien, et parce que selon lui, on n'a pas besoin de faire savoir au propriétaire qu'on l'a remis. Netanya, comme on l'a vu dans une braïta, Agonet Klemina Eder, celui qui a volé un agneau du troupeau, Veselar Menakis, ou une pièce d'un selar d'un porte-monnaie, comme chez Ganav Yarzir, d'Ivry Rabbi Ishmael. À l'endroit où il l'a volé, il le remettra. Parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Tsarir Da'ad Be'alim. Il faut qu'il ait la connaissance du propriétaire que ça a été remis. Et la Gemara dit, Rabbi Ishmael, si l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Ishmael, pourquoi on l'a dit que dans le cas où il n'avait pas spécifié un endroit pour garder cet objet. Afilu yichadonami, même s'il avait spécifié un endroit, ça aurait été la même chose. Et la Gemara dit lo mibaya kama. Non, la Mishnah veut nous dire non seulement lo mibaya yichadon mekomahu, non seulement dans le cas où il avait spécifié un endroit, et donc il a remis à l'endroit qui est le sien, où là c'est évident que c'est considéré comme avoir remis. Et la afilu yichadon de la mekomahu, mais même dans le cas où il n'avait pas spécifié, et donc c'est pas son endroit spécifique, on n'a malgré tout pas besoin de la connaissance du propriétaire. Et Masefa, mais regardons la suite de la Mishnah. Si le propriétaire avait spécifié un endroit pour qu'il soit gardé là-bas, mais il était là, et le gardien l'a déplacé, ça s'est cassé. Que ce soit cassé entre ses mains ou après qu'il l'ait reposé, s'il l'avait déplacé pour son intérêt à lui, il devra payer. C'est considéré comme un voleur. Et donc même si c'était par force majeure, il doit payer. Les tzorka, mais si c'était pour l'intérêt de l'objet, pas tout, il sera dispensé de rembourser. Parce qu'il n'est pas considéré comme un voleur. Atane Rabbi Akiva. Ça va d'après Rabbi Akiva, d'Ama Ba'inan Da'ad Be'alim, qui dit qu'on a besoin de faire savoir au propriétaire qu'on l'a remis, comme il n'avait pas fait savoir. Donc il est encore considéré comme voleur. Et Rabbi Akiva Ma'iria Yichado. Et alors d'après Rabbi Akiva, pourquoi on parle uniquement du cas où il avait spécifié un endroit? Filolo Yichado, même si on n'avait pas spécifié, ce serait pareil. Lo Mibaria Kama. La Gemara dit, non, on est venu d'apprendre non seulement. Lo Mibaria Lo Yichado de la Mekomahu. Non seulement dans le cas où il n'avait pas spécifié un endroit, donc c'est pas son endroit. On considère que c'est pas considéré comme remis, puisqu'il n'a pas fait savoir au propriétaire. Il a filou yichadonami, mais même s'il avait spécifié cet endroit, de Mekomaou, donc c'est son endroit, on a quand même besoin de la connaissance du propriétaire que ça a été remis. Et donc, Resh Rabbi Ishmael, le Sefer Rabbi Akiva. Comment peut-on dire que le début de la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, la suite c'est Rabbi Akiva? L'Agma dit oui, effectivement. Dans Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, man metargem li chavit alibad echad tana movilna maneh batre lebe mesuta. Il dit, celui qui arrivera à m'expliquer cette Mishnah qui parle d'un tonneau, selon un seul avis, je suis prêt à lui porter ses affaires à l'établissement de bain parce que c'est impossible pour moi d'arriver à expliquer ainsi. Tigram Yaakov Baraba, Kamed Rav. Rabbi Yaakov Baraba a expliqué notre Mishnah devant Rav, que l'objet avait été pris avec l'intention de le voler. Mais si c'était juste pour emprunter, n'importe quel endroit où l'aurait remis, même sans avoir connaissance au propriétaire, c'est considéré comme remis. Tigram Natan Bar Abba Kamed Rav. Alors que Rabbi Natan bar Abba a expliqué notre Mishnah devant Rav, que on parle d'un cas où il n'avait pris qu'avec l'intention d'en prendre une petite partie. Le Maïk a miflégué,
Et sur quoi discute-t-il? De savoir, est-ce que, lorsque la Torah a rendu coupable le gardien, s'il avait pris l'objet pour lui, est-ce que c'est seulement s'il avait utilisé déjà une partie, donc l'objet avait diminué, ou pas? Que ça va. Celui qui a dit que dans le Mishnah on parle qu'il avait l'intention de le voler, c'est parce qu'il considère que il faut qu'il y ait une partie de perte. Et donc effectivement, ça avait été pris pour lui, donc c'était une partie complète. Tout l'objet était perdu. Madame Alishloar Bayan, celui qui a dit c'était uniquement pour l'utilisation, que ça va chez Routian et Saron, parce qu'il considère que on n'a pas besoin qu'il y ait eu une perte d'une partie de l'objet, et donc c'est pourquoi, dans notre cas, nous, même si, en fin de compte, il n'a pas utilisé, uniquement avec cette intention-là, il est considéré comme un voleur. Matkifla, Rav Shechet a posé une question. Midenetala, Ketani, est-ce qu'il est écrit, il l'a pris, pour dire que c'était une intention de voler? Tiltela Ketani, c'est juste écrit qu'il a déplacé. Et là, Rav Shechet a maskin, quand je Tiltela, la vie allait à Gozalot. C'est pourquoi Rav Shechet dit ici, de quoi parlons-nous? Qu'il a pris le tonneau avec l'intention de monter dessus pour aller chercher tout en haut des oisillons. Et l'auteur de notre Mishnah considère que le fait d'avoir emprunté l'objet sans avoir demandé l'autorisation au propriétaire, c'est considéré déjà comme du vol. Le coup, la Rabbi Ishmaeli, et en vérité, on peut expliquer que toute la Mishnah va d'après Rabbi Ishmael, et la fin de la Mishnah qui dit que dans tous les cas, il est responsable, c'est parce qu'il a posé un endroit qui n'était pas l'endroit qui avait été fixé au départ. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas un retour, même d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan n'a pas voulu donner cette explication, parce que le fait que la Mishnah dit l'a déposé, ça semble dire que ça a été déposé à son endroit prédestiné. Itmar, on a donné l'enseignement suivant. Rav et Lévi, il y a une discussion de Rav et Lévi. L'un pense que quand la Torah a rendu coupable le gardien de payer, lorsqu'il a voulu prendre l'objet pour lui, c'est seulement si il y a une partie qui a été prise complètement. L'autre dit qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une partie qui a été prise, simplement l'intention c'est déjà le rend déjà coupable, il doit rembourser s'il y a une perte. On peut apporter une preuve que c'est Rav qui considère que lorsqu'il le prend pour lui, on n'a pas besoin pour qu'il soit responsable qu'il y ait eu une perte. L'Etarnia, parce qu'il y a une braïta qui dit un berger qui gardait le troupeau, de gens qui lui avaient donné ses animaux pour les garder, venir à Redro au Balayir. Et à un moment, il a laissé le troupeau dans les champs et il est parti en ville. Au Bazéev et Taraf est arrivé un loup et il a déchiqueté un agneau. Ou Ba'ariv et Daras, ou bien un lion, et il a écrasé un agneau patour. Le gardien est dispensé, parce que c'est considéré comme un cas de force majeure. Et Niar Maklo et Armilo Aleha, s'il avait posé avant cela son bâton ou sa besace sur l'animal, Hayav, dans ce cas-là, il devra payer. Parce qu'il avait utilisé pour lui-même. Ravinan Bay, on pose une question, Mishun Denir Maklo et Armilo Aleha Hayav, Ha Shaklino. Est-ce que simplement parce qu'il avait posé son bâton et sa besace dessus, il aura payé? Mais entre-temps, il les avait enlevés. Amara Nachman Amara Baravua, Amara Berodan Alea. Rav Nachman dit au nom de Rav Baravua, au nom de Rav, on parle dans le cas où ils étaient toujours dessus. Vechiodan Alea Maïhave. D'accord, même s'ils étaient toujours dessus, qu'est-ce que ça change? Halomashra. Voilà qui n'a pas tiré la bête à lui, pour considérer qu'il l'a volé. Amarav, chez Kisha Vamakel, Veratzeta Lefanav.
Rav bar Yitzhak a dit au nom de Rav, on parle d'un cas où il a frappé avec le bâton, et il a couru devant lui, et donc avec cela, c'est considéré déjà comme une acquisition. Va alors sera. Et la question est, voilà, il n'y a pas une perte au niveau de l'objet. Et là, je vois que ça va chez Routia de l'Antsecha Chisaron. Et donc, on a une preuve d'ici que prendre pour lui, c'est même s'il n'y a pas eu de perte. Et l'Agmara a dit, il n'y a pas de preuve. Et moi, j'ai écrit Shav Makel. Peut-être qu'on parle d'un cas où il a frappé tellement qu'il l'a diminué. Daïkanami, et on peut amener une preuve des Katani chez Kishav Makel. Parce que c'est écrit, il l'a frappé avec le bâton, mais on parle ici de frapper fort, selon le terme qui a été utilisé. Shparmina, donc il y a une preuve d'ici que, avec cela, il a fait baisser de son volume. Et puisque Rav considère que lorsque il a pris pour lui, il n'est responsable que s'il y a eu une perte. Donc, on en tire de là que Lévi, ça va chez Routia Natsera Chisaron. Que Lévi pense que ce qu'il a pris pour lui, c'est même s'il n'y a pas eu de perte. Maïtama de Lévi. Et quelle est la raison de Lévi? Rabbi Chanan Mishum Rabbi Yosef ben Nurai. Rabbi Chanan dit au nom de Rabbi Yosef ben Nurai, Mishuna Shlichutia Namura Bishom Esacham, Shlichutia Namura Bishom Echina. Que on ne peut pas comparer. Lorsque la Torah a parlé qu'il a pris pour lui concernant le gardien qui est payé, et dans le cas où la Torah a parlé qu'il a pris pour lui, pour le gardien bénévole. Car dans les deux cas, on parle de cela. Et donc, dans un des deux cas, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. Vani Omer, Rabbi Chanan dit, moi je pense, Eina Meshuna. Qu'en vérité, il n'y a pas de différence, les deux sont venus pour leur propre cas et pas pour apprendre quelque chose de nouveau. Maï Meshuna, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit c'est différent, on apprend quelque chose de nouveau? Parce que l'automer Shechoutia de Shomer Sacha avait été Mishomer Chinam. On n'est qu'à pas parler de celui qui a pris pour à son escient, dans le cas du gardien qui est payé, on aurait déduit du même cas concernant celui qui est bénévole. En disant, si déjà celui qui est bénévole, alors que d'un côté, si ça a été volé ou perdu, il est dispensé de payer. Cela bayad chayab, mais s'il a utilisé à son escient à lui, il devra payer. Dans le cas de celui qui est payé pour garder, il est responsable en cas de vol ou de perte. À plus forte raison que s'il a pris à son escient, il devra payer. Et donc pourquoi la Torah l'a redit à nouveau? C'est pour apprendre quelque chose de nouveau, que dans le cas où il a pris pour lui, il n'a pas besoin qu'il y ait une perte. Vani Omer, et Rabbi Chanan dit, moi je pense, Eina Meshuna, que il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, c'est venu pour le propre cas et c'est pas venu pour déduire autre chose. Car Rabbi Lazare, on suit ici l'enseignement de Rabbi Lazare, qui dit dans les deux cas, effectivement, sont considérés comme un seul, et on n'aurait pas pu déduire un cas de l'autre. Maïda Vedachat, que ça veut dire c'est un seul cas et qu'on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre. Les deux, c'est pour le cas de la Torah et pas pour apprendre autre chose. Parce qu'on pourrait repousser l'argument a fortiori en disant que le gardien bénévole, il a aussi un point de sévérité particulier. Puisque dans le cas où il dit c'est que ça a été volé, et c'était faux, il devra payer le double comme un voleur. Mandelo Parir, et l'autre qui n'apporte pas cet argument, ça va canable le choix du famille qui fait la bichoua. Il considère que le fait que le gardien qui est payé, il devra rembourser le capital et ne pourra pas être dispensé en jurant, c'est beaucoup plus fort que le fait de dire que le gardien bénévole doit payer double part, mais c'est seulement après avoir juré pour son cas. Rav Amar, Rav lui dit,
On n'avait pas besoin de nous parler de celui qui a pris pour lui-même, ni dans le cas du gardien bénévole, ni dans le cas du gardien qui est payé. V'teité Michoël. On aurait pu déduire ce cas-là de l'emprunteur. Si déjà l'emprunteur qui a eu l'autorisation d'utiliser l'objet, et malgré tout, quand il a utilisé pour lui-même, avec autorisation, il doit payer s'il y a un cas de force majeure. Dans le cas du gardien bénévole, ou du gardien qui est payé, qui eux auraient utilisé sans avoir demandé l'autorisation, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'ils devront payer. La manema, mais alors pourquoi on en a parlé? Un cas, c'est pour nous dire que quand il a pris pour lui-même, il n'a pas besoin qu'il y ait une perte. Et le fait que c'était répété dans notre cas, c'est pour qu'on ne repousse pas cet argument a fortiori en disant que ce qui a été appris par argument a fortiori ne peut pas être plus sévère que celui duquel il a été appris. Et que donc, de la même manière que quand on a emprunté, si le propriétaire était présent à travailler avec lui, il est dispensé, alors, de même, dans le cas du gardien bénévole ou du gardien qui est payé, s'il a utilisé à son escient, si le propriétaire était avec lui, au départ, travaillait pour lui, il serait dispensé. Pour ne pas qu'on dise ça, c'est pourquoi on a eu besoin de l'enseigner. Ou le mandamar, d'après celui qui pense sur Khoutiat Sichach Isaron, que lorsqu'il l'utilise pour lui-même, il faut qu'il y ait une perte d'une partie de l'objet pour qu'il soit responsable entièrement. En étarté chez Khoutiat de la Mali, pourquoi a-t-on eu besoin dans la Torah de répéter par 2 fois, comme on l'a expliqué, cette règle concernant s'il l'a utilisé à son escient? Chez l'Ottoman d'Ayo, la Baminadin, Liot Kanidon. Un, pour nous dire que on ne dise pas ici, concernant cet argument a fortiori, que ce qui a été appris par cet argument ne peut pas être plus sévère que celui duquel on a appris. Veidar, et l'autre, l'Ikeletania, c'est pour ce qui est enseigné dans une braïta. Voilà que le verset a dit Venikra ba la baït el Elohim, et le propriétaire se rapprochera du tribunal, l'ishwa, c'est pour m'apprendre que il peut lui donner l'obligation de jurer. Atoma l'ishwa wenel adin. Tu dis que c'est pour le contraindre à jurer, peut-être que c'est pour faire un procès. Nemra shechutiad le mata, venemra shechutiad le marla. Voilà que plus loin, on a parlé du cas où il a utilisé à son escient, et ces mêmes termes ont été utilisés dans le premier passage. Mal à l'ishwa. Donc de la même manière que dans le second passage, c'était pour dire que il le fait jurer, puisqu'on parle de serment. Afkan ishwa. Ici aussi, c'est pour dire que celui qui l'a gardé devra jurer. C'est la fin de l'étude du DAF même Aleph de la feuille numéro 41.